attends. William, je mets le point sur des détails comme ça parce qu'il critique un dogme dans lequel où rien que la source, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas comment on authentifie un hadith. Même l'authentification d'un hadith, ils savent pas c'est quoi. William, c'est quoi, attends, William, je vais poser la question. Attends, William, je te pose la question. Attends. Non, mais c'est pas intéressant ce que je veux dire. Je te réponds sur ce point. Ok, vas-y. Si ils étaient dans une démarche de réforme de l'islam où ils faisaient une critique en disant voilà ce savant a dit ce hadith est sahih mais moi je pense qu'il l'est pas. Tu pourrais leur dire ouais vous connaissez pas la différence entre un khabar, un athar, vous ne savez pas quels sont vous n'avez pas de base dans les sciences islamiques, vous ne savez pas comment authentifier. Mais là c'est pas ce qu'ils font. Là ils te disent nous on critique l'islam sunnite. L'islam sunnite a des références et des autorités. Nous, on ne se mêle pas de savoir comment ils ont fait pour dire c'est sahih. Ce qui nous intéresse, c'est de dire ce hadith c'est sahih. Point. Après, comment ils ont fait, comment ils n'ont pas fait, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, ça c'est un sujet qui ne les concerne pas, puisqu'ils ne se présentent pas comme des gens qui veulent réformer l'islam. Ils se présentent comme des gens qui disent voilà ce que dit l'islam sunnite. Voici ce sur quoi se basent les savants pour dire ce qu'ils disent. Ils se basent sur ce hadith que eux-mêmes qualifient d'authentique. Point. Ouais, il a parlé français. Donc le reproche que tu fais, à mon sens, il est pas honnête. Il est nul et non avenu. Du coup, on voit un texte. Ok, tant mieux. Ok, du coup, ils voient un texte dans l'islam. Ils se disent ce texte. Il y a écrit qu'il est authentique. Je le prends comme authentique. Jérémy, je ne cherche pas à étudier la chose, je ne cherche pas à étudier la chose, je ne cherche pas le nom ou je ne sais pas quoi, et je balance comme ça. Je m'en fous de Jérémy. Non, ils te disent, voici ce Jérémy, toi, tu l'authentifies pas, toi, Jérémy? Attends, je vais te poser une question, William, par rapport à... Ils te disent, William, je vais te poser une question, Boto. Mais juste... Non, Jérémy, écoute-moi s'il te plaît. Regarde, ils ne savent même pas combien il y a de hadiths. Jérémy, mais il y en a qu'un seul. Jérémy, écoute-moi s'il te plaît. Le 1422C de Muslim, le hadith, il est sahih, oui ou non? Je te pose la question, comment ils ont fait pour le rendre sahih? J'en ai rien à foutre de savoir comment ils l'ont fait. Tu utilises une voiture, est-ce que tu sais faire un moteur? Non, j'utilise même pas de voiture. Oui, mais c'est pareil. Tu as des baskets à tes pieds, tu sais faire des baskets? Ouais, ça oui. Ils ont étudié le mode de transmission entre les rapporteurs. Est-ce qu'il a été informé? Est-ce qu'on lui a transmis? Est-ce qu'il a entendu? Ou est-ce que c'est la an'ana? Ils ont étudié le dabt. Ils ont étudié la adala. Ils ont étudié la biographie des transmetteurs, etc., etc. Voici les critères qu'ils prennent en compte. Ils ont essayé de vérifier si oui ou non ça contredit le Coran ou pas. Est-ce que c'est un hadith qui a pu être abrogé ou pas? C'est ça les critères qu'ils prennent en compte. Mais nous, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de savoir comment ils ont fait. C'est de savoir est-ce que ce texte chez eux, dans l'islam sunnite qui est critiqué, est-ce qu'il fait autorité? Voilà, est-ce qu'il fait autorité? Est-ce qu'il est pris en compte encore aujourd'hui en 2024 pour établir? Il a pas de raison, c'est ça. Est-ce qu'il fait autorité? Et oui, il fait autorité. Ben voilà, il fait autorité. Donc savoir qu'ils ont pris la fiabilité de la mémoire du transmetteur, est-ce qu'il était adl ou est-ce qu'il n'était pas adl? En fait, ça, on s'en fout nous. Est-ce qu'il fait autorité? C'est de savoir si ça fait autorité ou pas. Mais Jérémy, moi j'aurais voulu que tu sois solide sur tes appuis et que tu dises ouais, c'est réel. Et après? Pourquoi tu te mets en position victimaire de non, c'est faux, nanani? Il y a qui a dit que c'était faux? Il y a qui a dit que c'était faux? C'est toi qui a dit tout à l'heure. C'est comme si je te dis, tu vois, est-ce que là j'ai la télécommande regarde devant moi. De ma télé, d'accord? Est-ce qu'avec cette télécommande, j'arrive à allumer ma télé? Et toi, tu es en train de me dire, non mais attends, comment ils ont créé cette télécommande? Est-ce que tu es sûr que c'est la télécommande de ta télé? Ou est-ce qu'avec cette télécommande, je peux allumer une autre télé? On en a rien à foutre de ça, en fait. Nous, on n'est pas là. Je suis pas un théologien. Et honnêtement, je vais pas perdre toute ma vie à faire de la théologie sur un truc qui n'a aucun sens. Maintenant, nous, on est en train de... Ce que je suis en train d'expliquer, toi, tu es musulman. Tu n'as pas inventé l'islam, on est d'accord. Tu t'es basé sur des écrits. Tu as la parole des grands ulama, des grands savants, de tout ce que tu veux. Et toi, tu suis. On est d'accord. Tu as le droit de te poser des questions, de te renseigner. Parce que toi, si tu es croyant, je peux comprendre que tu t'intéresses à des sujets un peu plus pointus. Mais on s'en fout de savoir comment il a été fait. Ce qui compte, c'est le résultat final. Moi, je suis électricien. Je mets mon disjoncteur, je le câble, je sors une prise. Je mets mon chargeur, il charge ma batterie. Le résultat, elle est là, la finalité. Toi, admettons que tu n'es pas électricien. Ce qui compte pour toi, c'est que quand tu mets ton chargeur dans cette prise, ça fonctionne. C'est ça.
On est d'accord. Là, si ça fonctionne pas, d'accord, on va se poser des questions. Mais si ça fonctionne, pourquoi tu cherches à m'expliquer la loi de Ohm et compagnie et le pourquoi du coup on s'en fout, ça fonctionne. Khras. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous faites une critique de la chose. Moi, regarde l'électricité ou bien le chargeur, moi, je dis rien du tout. Ok, ça marche, khlas, je dis rien du tout. Vous faites une critique d'une chose que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les bases, c'est ça le problème. J'ai jamais dit que c'était faux. J'ai jamais dit que c'était faux, que c'était vrai ou je ne sais pas quoi. J'ai juste dit que vous ne connaissez pas les bases. Tu fais un faux débat depuis tout à l'heure, Je alors. pense que tu te trompes. Ici, il ne s'agit pas de critiquer la méthodologie sunnite, auquel cas ton reproche pourrait s'entendre, parce que tu peux pas critiquer une méthodologie si tu ne la connais pas. Mais là, c'est pas ce qu'ils font. Ils ne critiquent pas une méthodologie. Ils critiquent une idéologie. Donc, pour critiquer l'idéologie, j'ai pas besoin de savoir. Si je dois critiquer, je vais aller au point Godwin tout de suite. Hein. Si je vais critiquer, j'ai pas besoin de connaître la méthodologie d'analyse pseudo-historique des nazis pour critiquer l'idéologie nazie. J'ai pas besoin d'être un spécialiste, de savoir comment ils s'y sont pris pour dire qu'il y avait une race aryenne, machin truc. Je m'en fous. Dès lors que tu me dis... Ça se trouve, ils ont des hadiths sahih, hein, les nazis, là. Ça se trouve. Si toi t'arrives et que tu me dis, écoute, pour moi, il y a des races inférieures, des races supérieures, des races qui méritent d'exister, des races qui méritent d'être exterminées, j'ai pas besoin de savoir comment tu fais pour établir cette hiérarchie, sur quel texte tu te bases, est-ce que ta méthodologie est bonne. Je critique ton idéologie. Donc moi, je suis là. Quand on critique l'islam sunnite, on critique l'idéologie. Comment on en arrive à pondre une idéologie qui te dit l'esclavage, il n'y a pas de problème, marier des petites filles, il n'y a pas de problème, le VIOL des captifs de guerre, il n'y a pas de problème, le djihad de conquête, il n'y a pas de problème, mettre à mort l'apostat, le blasphémateur, l'homosexuel, il n'y a pas de problème. Attention les mots, William. Comment on en arrive à établir une telle idéologie? Comment on fait? Après, la question de savoir si le hadith, il est vraiment sahih, est-ce que le rawi qui est ici, il est da'if ou il est pas da'if? On s'en fout, parce que c'est pas le sujet ici. Il critique pas la méthodologie, il critique l'idéologie. C'est ça, c'est comme si toi, par exemple, Jérémy, j'imagine, je sais pas comment t'expliquer, tu es peut-être pas contre l'athéisme, mais c'est quelque chose peut-être avec lequel tu n'es pas en accord dans ta tête. C'est un exemple que je te donne, Jérémy. Ouais. Ben c'est comme si, moi je te dis, pourquoi tu vas parler de l'athéisme alors que tu n'es pas athée, que tu sais pas ce que ça fait d'être athée. C'est le même principe. L'athée, il existe, point barre, khlas, tu vois. Le croyant, il existe, point barre. Comme il a dit William, de toute façon, on va pas rabâcher dessus. À la base, le sujet, c'était avec Nani, donc on s'en fout, on peut changer même de sujet, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que tu as fait, au final, tu as fait tout en sorte pour qu'on ne puisse pas parler des textes. Et là, rien que ça, en fait, tu te donnes tort, entre guillemets. Non, j'ai jamais dit que c'était faux en réalité, Naïnaï. C'est vous qui avez non, raconté ça. Depuis tout à l'heure, c'était faux. Non, Tu as dit qu'il n'y a pas un seul hadith. Non, tu as dit qu'il n'y a pas un seul hadith sur Aïcha. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit il y en a qu'un seul. J'ai dit il y en a qu'un seul. Il y en a pas que toutes les autres, il y en a pas qu'un. Ah, il y en a pas qu'un. Bah c'est lequel le seul, vas-y. Le seul, c'est celui que tu trouves dans les 20 variantes. Il y a 20 variantes, mais il y a qu'un seul hadith. Ah, mais ils ont tous des numéros différents. Oui, et pourtant c'est juste des variantes différentes. Par contre, c'est la même histoire. Ouais, c'est la même histoire, mais c'est des variantes. Mais juste un seul, c'en est qu'un seul. Mais c'est un truc de fou, hein, vous ne connaissez mais même pas la base. Il a raison, Jérémy, il a pas de raison. Non, tu sais pourquoi c'en est pas un seul? Parce que dans un hadith, il va dire elle s'est mariée. Non, parce que dans un hadith, t'en as qui dit 6 ans, t'en as qui dit 7 ans. L'autre il dit 7 ans, voilà, exactement. Il y en a qui parlent de poupée, t'en as qui parlent pas de poupée. Mais c'est la même chaîne de transmission. C'est faux. Hein, prouve-le. C'est faux, c'est pas la même chaîne la même chaîne de rapporteurs sur les 21 hadiths sahih. T'es un menteur. Et bien sûr que quand on arrive au mariage de Aïcha, c'est toujours. Vas-y, c'est quoi? Arrête de mentir. C'est qui? C'est quoi? Arrête de mentir là, tu me saoules. C'est quoi en train d'expliquer, Jérémy? C'est que tu vois un mojito à la fraise, un mojito à la menthe, un mojito royal. Au final, tu dis non, c'est juste une seule boisson, il y a juste des variantes. Désolé, il m'énerve. Il faut que mentir, nier constamment, et quand tu demandes une preuve, il n'y a rien, frère. Moi, William, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, là. T'as dit l'islam des conquêtes. T'es là ou pas? L'islam des conquêtes. Ouais, t'as dit on critique. Si, t'as dit on critique l'idéologie. L'idéologie, c'est. Attends, Ah non, le djihad. J'ai dit le djihad. Ouais, juste te faire un petit brief parce que t'es mon poteau, tu vois, t'es mon ami d'enfance. Hein. Ouais. Va pas trop tatillonner, William. Il va t'éteindre.
Non, je veux juste savoir son avis. Voilà, je veux savoir son avis. Non, Tu mais connais, quoi. tu connais. Moi, c'est la rue. Non, mais je t'embête. Je dis ça à William parce que Wawa, c'est un ami à moi d'enfance. Ouais, va pas me terminer. Il est Reste, encore endoctriné, Mskin, mais c'est pas grave. Ah, t'as capté. Voilà, je suis toujours dans le camp, je suis toujours dans le camp adverse. Bravo. Mais j'aime bien venir avec vous. Ça fait passer le temps et en plus, j'aime bien les débats. En vrai. Et moi, je suis pas fermé au débat, tu vois. Quand t'as dit ouais, le djihad, comme t'as dit. Mais si c'était pas les musulmans qui le faisaient, c'était l'autre côté. Tu préfères des captifs musulmans ou des captifs, enfin, à l'époque, hein. Je pense que les captifs, ils préféraient ne pas être musulmans. Donc c'est pour ça qu'ils penses faisaient quoi cette conquête. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, C'est- le djihad de sinon, conquête. Non, ça, tu pourrais dire ça si le djihad en islam était conditionné au fait que tu sois menacé. Sauf que c'est pas le cas. Quoi, il y a 2-1. Le djihad, 2-1 pour l'Angleterre. Comment ça, j'ai pas compris. pour la petite finale. En parenthèse, pour le match 2-1 pour l'Angleterre. Mais c'est vrai. Non, je te dis, tu pourrais dire que c'était soit ils étaient attaqués, soit on les attaquait, si Ouais, le djihad voilà. en islam était conditionné au seul fait d'être menacé. Ça veut dire que si Si l'islam, l'islam ok, disait, vas-y. tu vois, si l'islam disait le djihad est Ah non, permis ça dans deux limite. cas, le djihad est permis dans deux cas, la défense et la menace, ok, ce que tu dirais, je pourrais l'entendre, sauf que l'islam te dit, l'islam te dit le djihad est une obligation dans tous les cas, que ce soit la défense, que ce soit la menace, et que ce soit même dans le cas où l'État en face n'est pas menaçant envers toi. C'est ce que précisent les savants, comme El-Quduri dans son Mukhtasar, par exemple, il te dit le djihad est une obligation, quand bien même l'ennemi en face, enfin, quand bien même le territoire en face n'est pas une menace, n'est pas belliqueux envers toi. Donc ça veut dire que, quelle que soit la situation, le djihad est une obligation, collective ou individuelle, selon le type de djihad, mais c'est une obligation dès lors que les conditions sont réunies pour que tu le pratiques. Et là, en l'occurrence, bah moi, je n'accroche plus là. Autant on t'attaque, tu te défends, je comprends. Autant on te menace, tu agis de manière préventive, je peux comprendre. Autant on ne te fait rien, tu dois attaquer pour imposer l'islam, là, je comprends plus. Enfin, je Là, comprends l'idée, mais en tout cas, j'adhère plus. Non, mais là, je suis pas sûr. Les versets, t'as des hadiths de ça? Qui dit que. Ah oui, oui. Bah, d'ailleurs, on rapporte même le consensus des savants. L'imam at-Tabari te dit, concernant le commentaire du verset La ikraha fid din, il te dit l'ensemble des musulmans sont tous d'accord pour dire que telle fut la sunna du prophète. Il y a certaines, et il détaille, il dit première catégorie, il y a certaines catégories de gens pour qui il a, comment dire, il leur a imposé de se Prescrit. convertir à l'islam. Ok. Il leur imposait de se convertir à l'islam où il les combattait. C'est-à-dire qu'il leur laissait pas une troisième option. C'est Et soit pourquoi, tu te convertis, pourquoi tu soit parles je te pas de combats. la jizya alors? Ah non, justement, J'ai il dit c'est la première catégorie. Il dit c'est le cas des polythéistes arabes, c'est le cas des apostats, c'est le cas de différentes catégories comme ça. Et il dit deuxième catégorie de personnes, c'est ce qu'il appelle Ahl al-Kitabayn, les gens des deux livres. Ok. En gros, les chrétiens, les juifs, et il dit ainsi que leurs semblables. Il dit pour cette catégorie de gens-là, le prophète délaissait la contrainte, c'est-à-dire qu'il délaissait le fait de les contraindre à embrasser l'islam à la condition qu'ils acceptent d'être des ennemis, de payer la jizya, et s'ils refusaient de payer la jizya, alors ils étaient combattus. Donc ça, on te dit, c'est la sunna du prophète. La sunna du prophète, selon le consensus des savants, c'est d'avoir fait en sorte de combattre les gens jusqu'à ce que soit ils se convertissent, soit ils acceptent d'être soumis au statut de zimmi et à la jizya. S'ils refusaient l'un ou l'autre, ils étaient combattus dans tous les cas. Ok, d'accord. Mais à cette époque-là, si tu fais pas ça, le monde, il ne pas musulman. La péninsule arabique, il n'y a que là-bas où l'islam se répand. Ouais, bah, peu importe. Au final, ce qu'on dit, Non, mais du coup, le message, il est plus délivré. Tu vois ce que je veux dire? En tant que croyant. Moi, je me tu dis sais ça. que tu prends le christianisme, le christianisme s'est diffusé dans l'Empire romain sans que les chrétiens se coalisent en guerriers et fassent la guerre à l'Empire romain. Au contraire, ils ont même Ok. été persécutés pendant 200-300 ans, avant, même 400 ans, 382, le premier édit de Constantin, je crois, 82 et 394 quand le christianisme est devenu religion officielle avec Théodose,
si ma mémoire est bonne, de l'Empire romain. Pendant 400 ans, les chrétiens ont été persécutés. Et ça n'a pas empêché le christianisme de se diffuser. Au contraire, mais il s'est diffusé par un autre moyen. Ils n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas fait le djihad de conquête pour imposer le christianisme à l'Empire romain. Après, si une religion a besoin de contraindre les gens à ce que les gens soient contraints à embrasser cette religion pour qu'elle se diffuse, ça me paraît contradictoire avec le fait qu'elle se dise être la vérité. Et qu'elle est pas si convaincante que ça. Ah ouais. La vérité, pour moi, n'a pas besoin... Si tu dis la vérité aux gens, et que c'est une vérité éclatante qui ne peut pas être remise en question, t'as pas besoin de leur mettre l'épée sous la gorge pour dire, écoute, maintenant que je t'ai délivré le message, soit tu te convertis, soit je te bute. Je la fais un peu court, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après, C'est ça. J'avoue, ouais, c'est bonne argumentation. Là, je vais devoir réfléchir dans mon coin, là. Ça va, Wawa? Ouais, ça va, Ça va, Wawa? Ouais, alors, comment ça se passe, l'apostasie? Voilà, alors, je t'avais dit. Oui, je suis le shaitan. Si tu sautes le pas, Je suis Ould al-Haram. Je suis le fils de Satan. Ah, on n'avait pas la dernière. Non, mais c'est dommage, Jérémy, ça aurait pu être une bonne discussion avec William. Wawa, n'hésite pas à suivre il y a un écho de Failim. Ouais, Wawa, n'hésite pas à suivre William Louis. Hein. C'est un ancien musulman qui a pas mal étudié la religion, même beaucoup plus, mais qu'une très grande majorité des croyants. Un peu trop, même. Ouais, un peu trop, ouais, exactement. Donc, ouais, en fait, ça t'a tellement. Tu auras beaucoup de choses à apprendre auprès de lui. Si tu cherches la vérité, en tout cas. En fait, t'es rentré avec un cœur nia, comme moi, et plus tu cherches et plus tu dis c'est des dingueries, c'est ça? Bah, ça, c'est ce qui m'a fait sortir du sunnisme. Ok. Au début, quand je me suis converti, je connaissais pas toutes ces... Comment dire, tous les différents courants qu'il y avait. Moi, je pensais que j'embrassais l'islam, tout simplement. En fait, je me suis... Une petite phase Murtazili, toi, un peu, non? Ouais, sur la deuxième partie. Mais au début, j'étais sunnite. Quand j'ai découvert le sunnisme, bah, j'ai quitté le sunnisme. Ah ouais. Pour tomber dans le réformisme ou dans le mortazilisme, j'ai fait renaître des courants qui étaient morts depuis 1200 ans. C'est quoi le mortazilisme c'est un courant qui est mort depuis 1200 ans. Ouais, mais c'est quoi les grands piliers? En fait, on est en dessous du coranisme. En fait, tout ce que disent les coranistes aujourd'hui, ouais. Enfin, plusieurs éléments, comme par exemple le fait d'être très critique sur le hadith, de n'accepter quasiment aucun hadith, de remettre en question, je sais pas moi, des éléments comme le châtiment de la tombe, comme tout ça. Eux, ils les remettent en question. En fait, tout ça, c'est né. En fait, dès les tout débuts de l'islam, parce que le mortazilisme, c'est l'un des tout premiers courants, si ce n'est le premier courant de l'islam qui s'est formalisé dès les tout premières décennies de l'islam. Et déjà en son sein, il y a des gens qui étaient extrêmement critiques sur le hadith, qui disaient que il y a tellement de hadiths en circulation et tellement de mensonges qu'ils peuvent pas faire confiance, donc ils rejetaient le hadith de manière générale. Par exemple, tu vois, ils se basaient que sur le Coran. Donc d'une certaine manière, c'était les précurseurs du Coran. C'était les précurseurs. Du actuel. En fait, ils essaient de faire passer leur raison avec les écrits. Ils donnaient beaucoup de place à la raison. Ils refusaient ce qu'on appelle le taqlid, le suivisme aveugle, qui est pourtant une obligation dans le sunnisme. Ouais, c'est une obligation. Mais qui est interdit dans le mortazilisme. C'est-à-dire que les mortazilites te disent, on n'est certes pas tous égaux en termes de connaissances, mais on doit tous faire l'effort pour savoir pourquoi on fait ceci, pourquoi on ne fait pas cela. On doit tous se responsabiliser. Ok. Tu peux pas te cacher derrière un tel en disant moi j'ai fait ça parce que c'est tel chéri m'a dit. En fait, tu sondes ton cœur, quoi. Tu sondes ton cœur, tu sondes ton intellect, tu réfléchis, tu te questionnes. Bref, et donc c'était une approche beaucoup plus rationnelle. D'ailleurs, on les appelait les premiers, de cette manière, les premiers rationnels de l'islam, qui se basaient entre autres aussi sur la rationalité aristotélicienne des Grecs, etc. Ok. Donc voilà,
C'est un courant qui est intellectuellement qui est très intéressant, qui était aussi très ouvert. D'ailleurs, souvent l'époque qu'on parle de l'âge d'or de l'islam, avec beaucoup de scientifiques, avec la fameuse bibliothèque, la Beit el-Hikma, qui traduisait des ouvrages mathématiques, qui traduisait des ouvrages indiens, des ouvrages grecs, etc. Bah ça, c'est l'époque des Mu'tazilites. Et toi, tu penses quoi qu'il y ait 4 écoles? Que les choses soient aussi différentes sur des points de vue? Excuse-moi, je refais juste un point sur le Mu'tazile. Tu vois, William, moi, franchement, je suis d'avis à ce que si le Mu'tazile, il aurait vraiment pris les devants et ça aurait été une majorité, aujourd'hui, les peuples musulmans ne seraient, les pays où l'islam serait, ne seraient pas comme ça. Ouais, je pense qu'ils auraient tourné différemment. Je pense vraiment parce que, alors sur la fin, les Mu'tazilites sur la fin se sont sunnitisés. Mais en tout cas, s'ils avaient gardé l'esprit des premiers, des précurseurs de ce courant, ouais, je pense que le monde musulman n'aurait pas la même tronche. Je pense. Après, c'est jamais les mouvements les plus pacifistes qui prennent le pouvoir. En général, quand il y a une idéologie, Ouais, puis après, c'est rarement. Quand il y a plusieurs courants en même temps, William, en général, c'est la majorité silencieuse, elle se tait. Hein. Oui, c'est pas faux. C'est toujours le mouvement le plus radical, enfin, je pense. Hein. C'est toujours le mouvement le plus radical qui fait plus d'adeptes. C'est une religion très virile. C'est pour ça qu'elle attire beaucoup de jeunes aussi, parce qu'elle est basée également sur une histoire de domination. Il y a pas mal de testostérone là-dedans, donc c'est ça aussi qui plaît. Hein. On n'en parle pas souvent, mais ça plaît aussi. Hein. En fait, moi, ce que je pense, c'est Aileen. C'est ceux qui veulent absolument avoir le pouvoir. Ouais, ceux qui veulent vrai but, ils ont l'Angleterre. Juste avant la fin. Fermeture des rideaux. Allez, on ferme la boutique. Non, je disais, c'est toujours ceux qui veulent avoir le pouvoir et qui sont les plus violents, et ceux qui sont les plus violents qui obtiennent le pouvoir. Je pense que c'est à peu près ça qu'il faut en retenir. Parce que t'as énormément de courants, en fait, qui sont plutôt pacifistes. Hein. Bon, t'as parlé des Mu'tazilites, il y a les soufis, même dans le chiisme, il y a énormément de branches qui prônent la paix, mais ceux-là, en fait, ils ne veulent pas le pouvoir, ils ne veulent pas l'imposer, ils sont en paix, en vrai. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils se font écraser, en fait. Ils sont toujours fait écraser par les autres, qui eux veulent le pouvoir et qui eux veulent imposer la tyrannie. C'est un peu comme le principe trop bon, trop con. Hein. C'est le mec qui est pacifiste, bah il ira pas imposer des choses d'une manière sanglante et c'est bête. Mais le terrorisme, c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui. Hein. C'est les peuples. C'est pour ça qu'il faut pas être naïf dans nos sociétés occidentales. Parce que nous, on a les défauts de nos qualités. C'est-à-dire qu'étant donné que tout est basé sur les droits de l'homme, sur la démocratie, et sur toutes ces valeurs-là, eh ben, on en perd notre œil un petit peu, on va dire, comment je pourrais appeler ça? Ouais, on a une forme de naïveté, on a une forme de, ouais, voilà, c'est ça en fait. On regarde l'Angleterre, hein, l'Angleterre, meilleur exemple. Hein. Regarde, les Pakish, ils sont en force là-bas et ça commence à devenir chaud patate. Hein. Moi, je pourrais pas vivre en Angleterre, je te jure. Quand je vois les scènes là, des fois, j'ai l'impression d'être en Iran. Je suis apuré, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est un truc de dingue, hein. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et toi, il y a les défilés des chiites. Tu sais, les chiites, ils ont des trucs qui font peur. Hein. Vraiment, moi, ça m'a traumatisé. Tu sais, ils ont des rituels où ils se saignent. Vraiment, ils se saignent, quoi. Ils se donnent des coups, ils se martyrisent, ils pleurent, ils font. Et j'ai vu ça en Angleterre. J'étais mais merde, mais c'est bon, on est tombé sur la tête, quoi. Et tu regardes, t'as vu, l'islam en Angleterre, il avance de ouf. Grâce à quoi? Grâce à la démocratie et la laïcité. Hein. C'est bête, hein. Mais non, il y a ça, mais il y a aussi le communautarisme, en fait. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que mais les lois démocratiques aujourd'hui te permettent d'être libre dans ta façon de penser et même dans ta religion, dans ce que tu veux. Du coup, en fait, c'est un peu l'épée de Damoclès de la démocratie, tu vois. Moi, je trouve. Hein. Mais en fait, je suis pas forcément d'accord parce que tu vois, il y a des trucs qui se passent en Angleterre qui se passent pas en France, tu vois. Par exemple. En Angleterre, j'ai vu plein de fois des manifs pro-charia.
Ça, tu le verras jamais en France, quoi. En fait, ou alors, si une fois j'ai vu. Ne dis pas jamais. Oui, bah en tout cas pour l'instant, je les ai pas. Oh, Aïe, t'as un écho de dingue. Là, je sais pas si tu peux faire quelque chose. Je vais sortir, c'est bon. Ouais. En fait, ouais, ce genre de, tu vois, ce genre de manif pro charia, j'en ai pas vu encore. Bah, après, peut-être que ça va arriver, mais le jour où ça arrivera, moi, je pèterai un plomb, je deviendrai fou. Mais le fait qu'on l'accepte en Angleterre, je pense que c'est surtout dû à ce côté ultra communautarisme. Tu vois, où chaque communauté a des représentants, des machins, où ils font, tu sais, ils font ce recensement communautaire. Tu sais, le système à l'américaine, quoi. Après, je suis pas sûr que ça soit forcément en lien avec la démocratie. Hein.